Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Aujourd'hui, on parle de la morphologie du visage. Les gens commencent à comprendre un petit peu, à être familiers avec ce mot-là. En fait, la morphologie du visage, qu'est-ce que c'est? On a différentes formes de visage, là, toute une chacune. C'est sûr que c'est jamais seulement carré, seulement rond. C'est souvent des combinaisons de plusieurs formes dans le même visage. On va retrouver ici au niveau du bas du menton, le haut du front. Pour vous éclairer, pour s'y repérer dans tout ça, comment déterminer la forme de visage qu'on possède? En fait, c'est qu'on va être en mesure après de pouvoir faire le bon choix capillaire. Donc, lorsqu'on sait quelle est notre forme de visage, on est en mesure de pouvoir ensuite déterminer si une frange, ça serait beau dans notre visage, ou encore telle couleur, une couleur plus foncée, une couleur plus pâle, des boucles, pas de boucles, les cheveux droits, les cheveux courts, les cheveux longs. Alors, des fois, on a envie de faire un changement. Ce sont des petits changements, mais entre une frange et pas de frange, si on a appliqué la frange, qu'on a mis un toupette, on coupe, ça ne repousse pas comme ça, là, ça prend un certain temps. Puis si on n'est vraiment pas content, bien à ce moment-là, c'est qu'on n'est vraiment pas content un bon petit bout. Alors, comment faire pour ne pas faire de faux pas capillaires qu'on appelle? Souvent également, moi, je vais agacer les gens. On va retrouver dans les revues de stars, les revues de vedettes américaines ou canadiennes, peu importe. On va toujours voir la femme ou l'homme toujours bien coiffé, la bonne couleur, le bon maquillage, que c'est donc beau ces cheveux-là. Et on a des clients qui viennent nous voir et disent « Je veux ces cheveux-là ». Il faut toujours leur donner une petite bémol que oui, on peut faire cette coiffure-là ou cette coupe-là à la personne. Par contre, il faut s'assurer que la forme du visage est la même et que un cheveu court d'une telle façon va donner le même résultat sur une autre personne qui a un visage complètement, puis une anatomie complètement différente, donc une morphologie complètement différente. Il faut souvent, des fois, rediriger notre client pour lui expliquer que oui, ça ferait bien, mais il faudrait peut-être corriger la frange ou encore corriger l'angle dans lequel la coupe a été faite, mettre des masses en bas plutôt qu'en haut. Donc, c'est seulement qu'on a pris le temps de regarder la morphologie du visage. Comment faire pour vous y retrouver, vous, à la maison? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une petite activité que vous pouvez faire avec vous-même. Vous allez dans la salle de bain, vous fermez la porte, là, il n'y a personne qui entre dans ce petit moment-là. C'est un moment pour soi. Vous appliquez un bandeau sur votre cheveu dans le but de dégager toute la chevelure vers l'arrière, donc de dégager le visage. Le visage va être séparé en 3 sections. On va parler ici de la base de l'implantation capillaire. Aller ici à la ligne au niveau des sourcils. De cette ligne de sourcils à la base nasale, donc en dessous du nez complètement avant les lèvres de la bouche, et de la partie de la pointe du nez à la pointe du menton, ce qui nous fait 3 sections. Lorsqu'on a nos 3 sections visuellement là, démontrées dans le miroir, on les voit bien. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un rouge à lèvres que vous utilisez moins. Vous vous regardez dans votre glace, dans votre miroir de salle de bain et comme ça, à bras portés, vous faites une trace de votre reflet. Donc, vous tracez votre visage avec le reflet que vous voyez dans le miroir, ce qui va donner une forme approximative géométrique, on s'entend, dans le miroir. Donc, avec un recul, vous allez voir, vous allez pouvoir regarder, à savoir si vous interprétez si c'est plus ovale, plus carré, plus rond. Comment faire maintenant pour défaire le visage en plusieurs parties? Parce que souvent, on va voir qu'il va y avoir un ovale dans le haut de l'implantation ou encore c'est plus rectangulaire. Et vers le bas, c'est soit plus rond, soit plus triangulaire. Alors là, c'est composé de plusieurs formes. Comment jongler avec tout ça? Si vous voulez vous regarder sans faire de dessin dans le miroir, vous pouvez prendre les 3 sections que je vous ai montrées tout à l'heure et vous allez avoir justement là, cette démonstration-là de on regarde la première base ici en haut au niveau des implantations capillaires. On va vraiment chercher quelles sont les formes qui sont représentées. Souvent, c'est une forme de cœur ou encore une forme droite ou une forme rectangulaire. Et donc, on va souvent dire qu'il y a un dégagement ici vers l'arrière au niveau de frontal. On va regarder également cette partie-ci au niveau des joues et de l'os de la joue. Ce ne sont pas les joues elles-mêmes qu'on regarde, mais bien la structure osseuse sous-cutanée. Donc ici, au niveau des joues et le maxillaire en bas complètement au niveau de la mâchoire, donc l'os de la mâchoire. Habituellement, lorsqu'on a la forme ovale, qui est la forme la plus standard ou la forme avec laquelle on a le plus de possibilités de faire des coiffures, c'est-à-dire qu'on peut mettre un toupette, pas de toupette carré, rond, on a un infini choix de coupe, de couleurs quand on a la forme ovale parce que c'est la forme universelle, c'est la forme la plus facile à coiffer. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est la plus belle.
C'est simplement que lorsqu'on a un exemple, un visage carré, il va y avoir les maxillaires qui vont être un petit peu plus prononcés et le visage va être raccourci, donc il va être un petit peu plus court. Donc, un visage carré, on va aller essayer pour rendre ça un petit peu plus harmonieux, d'aller retrouver l'ovale. Donc, lorsqu'on a un visage rond, on veut retrouver l'ovale. Quand on a un visage carré, on veut retrouver l'ovale. On veut recréer un ovale. Et cet ovale-là va se créer avec la masse capillaire qu'il y a autour. Donc, avec les cheveux. Je vous donne un exemple. Vous avez le visage carré et donc ici, le maxillaire est un petit peu plus prononcé. Vous avez le visage qui est légèrement plus court. Donc, les sections ici du centre sont un petit peu plus petites. La section du centre est plus petite que les deux sections supérieures. À ce moment-là, comment faire pour donner du volume? Donc, on va vouloir aller donner de la hauteur sur le dessus, de la largeur ici, mais on a la ligne du maxillaire qui est droite. Donc, on a le bas du visage qui est un petit peu plus droit, un petit peu plus dur. On veut l'adoucir. Comment l'adoucir? C'est important, la boucle. Donc, souvent, on va aller porter un cheveu plus ondulé, plus bouclé. Un carré avec un carré, ça fait carré longtemps. Donc, on veut aller adoucir. Lorsqu'on a un visage rond, ça va être le contraire. On a vraiment un visage qui est rond. On retrouve le rond. On trouve qu'on a les joues prédominantes ici, mais c'est l'os de la joue qui est un petit peu plus large. Le bas du menton, un menton court. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas aller redonner des rondeurs sur les côtés. On va plutôt aller vers une coupe qui est plus droite. Donc, la personne va pouvoir se permettre de porter le cheveu court, le cheveu avec plus de volume ici sur le dessus, ce qui va étirer son visage, donc qui va créer une illusion d'un visage ovale. Lorsqu'on a un visage triangulaire, on va pouvoir aussi aller chercher une masse ici dans le bas parce que c'est souvent le triangle au niveau du menton. Là, on a le menton pointu. Il va y avoir ici un déséquilibre par rapport au bas du menton. Donc, on va aller créer des masses de cheveux. On va garder les cheveux un petit peu plus longs. Lorsqu'on a un visage rectangulaire, la coupe courte ne sera pas nécessairement l'idéal. Ça peut se faire quand même, mais lorsqu'on ne veut pas mettre nécessairement en valeur le bas du menton qui est un petit peu plus long, c'est un visage plus allongé, on va porter des cheveux qui sont sous la ligne d'horizon de menton. Donc, si on a le menton qui se termine ici, on n'ira pas couper plus haut que le menton lui-même. On va garder les cheveux un petit peu plus longs, quitte à faire des coupes qui sont concaves, courtes à l'arrière et plus longues à l'avant. Donc, ce qui est important, c'est d'aller démystifier la forme de visage. Puis une fois que ça, c'est fait, c'est beaucoup plus facile après de se diriger vers la bonne coupe, la bonne couleur et la bonne coiffure. Lorsque vous prenez rendez-vous chez A.M. & Compagnie, justement, on commence toujours par une consultation. Donc, dans la consultation, c'est quelque chose qu'on prend le temps de regarder. Une coupe de cheveux, une coloration, ça se choisit en fonction de la morphologie du visage, de la couleur de vos yeux, de la couleur de votre teint, de ce que vous portez au quotidien comme coloration au niveau de vos vêtements, également de ce que vous faites comme habitude de vie, si vous faites beaucoup de sport ou si vous avez un travail qui vous demande d'être rapide le matin au niveau de la coiffure ou encore si vous avez des demandes particulières lorsque votre travail vous demande d'avoir toujours les cheveux attachés. Donc, c'est important de regarder tout ça ensemble qui fait qu'on va se diriger vers une solution, une coupe de cheveux, une coloration personnelle qui va justement mettre en valeur votre visage. C'est toujours possible de le faire, même si on a beaucoup de restrictions au quotidien, qu'on a quelques minutes seulement le matin pour se coiffer. Également, on va regarder la qualité de votre cheveu et votre type de cheveux. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on prend le temps de regarder avec vous lors d'une consultation avant de faire un choix et de vous diriger correctement. Cette chronique est une présentation de A.M. & Compagnie.